Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au colloque international du CRISE sur la contribution des innovations sociales à la justice sociale, environnementale et épistémique. C'est un grand plaisir de vous accueillir à 6e colloque international du Centre de recherche sur les innovations sociales qui fête cette année ses 35 ans. En 1986, Paul-Herbe Bélanger et Benoît Lévesque créaient le CRISE autour d'une question centrale. Qu'est-ce qui se crée en période de crise? Dans ces périodes où les certitudes s'étiolent, où ce qui semblait stable vacille, où de nouveaux besoins, de nouvelles indignations, de nouvelles aspirations émergent. C'était alors le milieu des années 80. Le Québec connaissait une période de crise économique avec la fin du Fordisme, de crise sociale avec de nouvelles formes de pauvreté, de crise politique au lendemain du référendum sur la souveraineté. 35 ans plus tard, les crises diffèrent. L'épuisement de la biodiversité, les bouleversements climatiques, la pandémie, les enjeux d'identité. On pense au Canada à la décolonisation avec les peuples premiers et plus largement au racisme systémique, s'articulent aux crises sociales avec le creusement des inégalités, aux crises économiques avec la plateformisation de l'économie et du travail, et politiques avec la crise de légitimité de nos démocraties représentatives. Bref, de nouvelles crises, mais toujours cette question. Qu'est-ce qui naît en période de crise? Qu'est-ce qui naît malgré tout en période de crise? Qu'est-ce qui naît pour répondre aux enjeux d'une période de crise? Et comment saisir et analyser ces innovations sociales? Il y a 35 ans, le CRISE était un des premiers à parler d'innovation sociale. 35 ans plus tard, ce terme est repris par de nombreux acteurs, semblant faire consensus a priori, mais en réalité avec des sens non seulement divergents, mais aussi avec des visions de la transformation sociale et des conceptions d'une société juste, parfois antagonistes. À des conceptions technocentristes et impulsées par le haut des innovations sociales, visant à régler un problème social, comme un ajustement technique, s'oppose une conception émancipatrice par et pour des communautés mobilisées, visant à bousculer des conventions organisationnelles ou institutionnelles. Entre ces deux pôles théoriques, un nuancier de pratique et de trajectoire, faite d'expérimentation, de tensions, d'utopies concrètes et d'institutionnalisation tâtonnante, qu'il s'agit pour nous d'observer, de documenter, de comprendre, mais aussi parfois d'accompagner. Notre réflexion se situe donc au carrefour de ces possibles, de ces différentes crises et de leurs articulations, des expérimentations plurielles, des conceptions différentes de l'innovation sociale comme de ses formes hétérogènes. Cette innovation sociale, dont la définition légitime est à la fois aujourd'hui un enjeu scientifique et un enjeu politique. Pour évoquer cet enjeu de politique publique et cet enjeu de connaissance qu'est l'innovation sociale, je laisse désormais la parole à Marie-Chantal Chassé pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis à Magda Fouzaro et Christian Agbobli, respectivement rectrice et vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM. Je les remercie vivement de se joindre à nous. Et merci à vous de faire vivre ce colloque international au carrefour des possibles. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de me joindre à vous pour vous adresser ces quelques mots pour ce 6e colloque international du Centre de recherche en innovation sociale qui est nommément appelé le CRISE. L'innovation, c'est connu, c'est mon dada, mais c'est aussi une des grandes stratégies qu'utilise mon gouvernement pour adresser les importants enjeux de société tels que l'éducation, la santé, l'environnement, la culture et l'économie. Et je suis convaincue que le colloque d'aujourd'hui va générer des conversations qui sont enrichissantes. Et ces conversations sont encore plus déterminantes en ce moment, bien sûr, au vu de la pandémie, mais aussi au vu des changements climatiques. Il y a une tonne d'occasions qui s'offrent actuellement à nous et qui vont s'offrir à nous pour réinventer nos façons de faire. Vous savez, le gouvernement du Québec, notre gouvernement, soutient déjà de nombreuses initiatives dans le domaine, dont les appels aux projets en innovation sociale qui sont lancés chaque année par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. D'ailleurs, mon entreprise avait gagné un de ces concours au début de la décennie précédente et ça a été une période vraiment excitante pour moi et mon équipe. Cette année, il y a 5 grands thèmes qui sont ciblés. La gérontechnologie, les gérontechnologies, l'éducation, le développement économique local et durable, l'inclusion sociale, ainsi que l'intelligence artificielle. Oui, on retrouve l'intelligence artificielle dans les 5 grands thèmes, même si ça semble être plutôt de l'ordre de l'innovation technologique. Mais vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un moyen.
C'est un moyen, par exemple, qui peut nous aider à contribuer à l'amélioration des soins à domicile, en détectant, grâce à des capteurs visuels, une idée que j'ai entendue parler dernièrement, des comportements qui sembleraient moins réguliers qu'à l'habitude. Et je suis certaine qu'avec ce colloque, vous trouverez plein d'autres idées. Mon ministère, celui de l'économie et de l'innovation, je vous l'annonce, soutiendra une hauteur de 5,8 millions les 31 initiatives qui seront retenues à la suite de cet appel à projet en innovation sociale. Et ce n'est pas tout, je vous confirme également que d'autres appels sont prévus dès ce printemps. L'innovation, c'est réellement au cœur de nos priorités car on le sait profondément que ça nous permet de répondre aux différents enjeux sociaux et environnementaux. Mais ça permet aussi, et c'est souvent trop peu considéré, d'améliorer l'efficacité de nos organisations qui sont de toute nature. Et c'est dans cette perspective d'ailleurs que notre gouvernement entreprend cette grande révision de ses façons de faire afin de valoriser encore davantage l'innovation. Et une des grandes étapes a été de créer le Conseil de l'innovation du Québec avec à sa tête le nouvel innovateur en chef, M. Luc Sirois. Et aussi dernièrement, nous avons annoncé la mise sur pied d'Axelis, qui est la nouvelle société de valorisation et de transfert du Québec qui vise à accélérer le développement, le transfert et la commercialisation d'innovations qui sont issues de la recherche publique. Vous savez, l'important, c'est de passer de l'idée au marché, c'est de passer de l'idée au terrain. Ce qui est important, c'est que les innovations finissent par faire une différence dans nos vies. Et enfin, on vient tout juste d'amorcer les travaux d'élaboration pour la prochaine stratégie québécoise en recherche et innovation qui va encadrer les interventions gouvernementales des prochaines années en matière justement de recherche et d'innovation. Le R va prendre toute son importance, mais le I aussi dans la SQRI. Les consultations d'ailleurs vont débuter bientôt. Je souhaite que toutes ces initiatives dont je viens de vous parler, ainsi que celles que vous proposerez, vont contribuer à mettre de l'avant encore plus de projets d'innovation sociale pour que nos générations actuelles et futures évoluent dans un monde plus prospère, plus durable et plus équitable. Je compte aussi sur vous et sur toutes vos idées d'avant-garde pour y arriver. Soyez créatifs. Nous sommes à votre écoute. Merci et je vous souhaite un excellent colloque. Bonjour à toutes et à tous. Madame la députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Madame Chassé, Madame la directrice du Fonds de recherche du Québec, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, chère Louise, Monsieur le directeur du Centre de recherche sur les innovations, donc le CRIS, cher Sylvain, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis ravie et vraiment très contente d'ouvrir ce colloque aujourd'hui, ce colloque international de haut calibre, et je salue en même temps cette formule virtuelle, inédite, non pas dans la virtualité, mais dans le format du colloque, qui s'inscrit dans la volonté de réduire l'empreinte carbone associée habituellement à ce type d'événement. Je souhaite préciser à quel point cette 6e édition est importante pour l'Université du Québec à Montréal. En effet, elle est consacrée à la contribution des innovations sociales, à la lutte contre les injustices sociales, environnementales et épistémiques, ce qui caractérise notre institution. La pandémie que nous vivons depuis maintenant plus d'un an pratiquement illustre à toute fin pratique la nécessité de changer peut-être certains modèles en faisant place à ces innovations sociales. Cette nécessité n'est pas d'ailleurs nouvelle, elle s'inscrit dans un ensemble de crises structurelles de plus long terme. On l'a vu dans les crises économiques, écologiques, politiques et bien sûr sanitaires. Cependant, cette situation inédite a peut-être permis de catalyser l'attention sur un ensemble de facteurs, lesquels conduiront, j'en suis persuadée, à l'innovation sociale sous toutes ses formes. Donc, en conclusion, je tiens à nouveau, pour ma partie, remercier Sylvain Lefebvre, le directeur du centre, toute son équipe, mais également les conférencières et les conférencieux de leur présence. Et il s'agit de grands spécialistes internationaux en provenance du Québec, du Canada, des États-Unis, de l'Amérique latine, en particulier le Brésil, pour lequel nous avons une pensée toute particulière en cette situation très difficile, de l'Europe et de l'Afrique, que nous aurons le plaisir d'écouter durant ces 2 jours.
Je salue enfin l'intervention de Nancy Fraser dans le cadre de la conférence d'ouverture, une des plus éminentes figures intellectuelles en sciences sociales de ces dernières décennies, dont les travaux précisément sur la justice sociale, le capitalisme et le féminisme sont au cœur des thématiques de ce colloque. Je passe maintenant la parole au vice-recteur à la recherche, création, diffusion, le vice-recteur Agbobli. Je vous souhaite un très beau colloque. Merci Madame la rectrice. Alors, je tiens à rappeler que ce colloque que nous célébrons aujourd'hui du CRISE porte sur des enjeux importants, ceux d'injustice sociale, environnementale et épistémique. Et la formule choisie pour le colloque renvoie à des formules innovantes autour de balados, de vidéos, de publications diverses qui réaffirment le rôle pionnier du CRISE dans les enjeux d'innovation sociale. Le CRISE, qui est un centre important au sein de notre université, créé en 1986 et qui, depuis 2001, est un regroupement stratégique du FRQSC. Bien sûr, le CRISE reflète, ou en tout cas les travaux menés au sein du CRISE reflètent toute l'expertise de l'UQAM autour de l'innovation, parce que l'UQAM, effectivement, est un pionnier, est une université pionnière de l'innovation par la création, entre autres, du service aux collectivités, qui joue un rôle majeur dans les partenariats avec les milieux. Mais le CRISE en lui-même reflète aussi ce rôle important de passeur entre l'université et les milieux. Je pense entre autres à tout ce qu'il y a comme réalisation et partenariat avec les ateliers des savoirs partagés, avec l'incubateur universitaire Parole d'Exclus, avec le TIES notamment, qui constituent quelques-uns des exemples ou des projets phares menés par le CRISE. L'UQAM a joué un rôle important dans les démarches qui ont été menées dans le cadre de l'Université du futur et on a mis de l'avant tout ce lien-là avec l'articulation université et société. Et c'est dans ce contexte que tout ce que nous menons au sein de l'université vise à mettre de l'avant le rôle majeur de l'UQAM au sein ou dans la grande structure en lien avec les innovations, particulièrement l'innovation sociale. Nous portons ce message de l'innovation sociale sous différentes tribunes, sous différentes plateformes, notamment dans le cadre de la Société de valorisation et de transfert du Québec, Axelis. Au sein aussi, nous allons jouer un rôle important dans la future stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et c'est dans ce contexte-là que nous accueillons et souhaitons que vous ayez des échanges très importants au sein ou pendant les 2 jours de ce colloque. Bien sûr, vous savez, ça fait penser à cette fameuse phrase en lien avec les injustices sociales. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Alors, je vous demande pendant ces 2 jours de réfléchir et d'être réaliste en pensant à tous ces enjeux d'innovation sociale qui sont devant nous. Merci à vous et bon colloque.